Bonjour. On va continuer avec la troisième partie de Responsive Design. Nous avons vu la dernière fois les Media Queries et leur magie pour réaliser un design réactif. Aujourd'hui, on va essayer de voir un concept poussé un petit peu dans le Responsive Design, appelé Modern Layout Tools. Alors, en français, on l'appelle outils de mise en page moderne. Lorsque vous développez un nouveau site web, toutes les pages de votre site web doivent suivre un modèle ou un arrangement bien spécifique. Si on prend par exemple un site web, par exemple, je vais consulter le BBC Feature. Alors, vous êtes en train déjà de voir que le site il respecte la même forme. Si dans toutes les pages, si je change la page, on a toujours la même forme. Quand je dis la même forme, je veux dire le header, c'est l'entête et voilà les pieds de la page. Il existe partout dans chaque page. Ici, on est en train de parler de layout. Alors, c'est le réarrangement des éléments d'un site web. Et on n'est pas en train de parler de template. D'accord? Alors, le layout est la façon dont vous positionnez les éléments dans votre page. Par exemple, mettre le header ici, mettre le footer en bas et mettre un contenu à gauche et un contenu à droite et ainsi de suite. Cependant, un template est un modèle réutilisable avec plusieurs pages web prédéfinies, avec les images, les icônes, etc. D'accord? En Bootstrap, on va faire Bootstrap, vous allez voir bien c'est quoi, vous allez comprendre plus c'est quoi un template. Alors, dans ce qui suit, on va voir deux types de layout, alors appelés Grid Basis Layout et Flexbox Layout. Commençons par Grid Based. Grid, c'est une grille. Le nom déjà indique, alors qui organise les éléments sous forme de grille. La disposition des éléments est organisée sous forme d'une grille. Voilà. Alors, comme le montre l'image, voyons un exemple pour simplifier, pour simplifier l'explication. Alors ici, nous avons un exemple de Grid-Based Layout. Dans la première partie du code, nous avons créé une classe wrapper avec des éléments div à l'intérieur. Alors pour créer le layout sous forme de grille, on utilise la syntaxe CSS suivante. Le nombre 3 représente combien d'éléments peut exister dans une seule ligne. Alors, le nombre 3 ici. Et le 1 à faire représente la largeur de chaque colonne. C'est une abréviation dans le CSS et ça va prendre en considération le viewport et le nombre de pixels disponibles dans l'écran pour calculer la largeur de chaque élément. Alors si vous voulez comprendre plus sur le 1 à faire, alors j'ai attaché un lien en bas de slide vers une explication détaillée. Vous pouvez consulter ce site pour en savoir plus. D'accord. Ce qu'il faut retenir pour le moment est que le based layout prend en compte à la fois les éléments dans les colonnes et les éléments dans les lignes. D'accord. Flexbox est un concept aussi moderne et important dans le Reactive Design. Il a été développé comme une approche pour améliorer la création et les mises en page des composants web. Flex facilite vraiment le réarrangement des containers. Alors, ça veut dire comment les éléments sont imbriqués et comment ils sont disposés les uns par rapport aux autres. Alors, Flexbox est une spécification unidimensionnelle, contrairement à Grid Basis Layout. L'image ici a décrit les aspects les plus récurrents dans la spécification, bien dans une spécification Flex. Si nous avons un conteneur div avec 4 éléments, on va avoir le code HTML suivant. Voilà. Et étant donné que le style de navigateur par défaut pour div est sous forme des blocs, parce que si je vais créer, si je vais créer des éléments, automatiquement un navigateur va créer un style de bloc. Et
Et à ce stade-là, nous n'avons que les 4 blocs sans aucun layout appliqué. D'accord. Alors pour appliquer le layout flex, il faut ajouter ce bout de code CSS. Voilà, on fait container. Alors le container qu'on vient de créer, le type de display, alors flex. On a fait auparavant grid. Alors il faut choisir la largeur et la longueur de nos éléments. Voilà. Alors, un paramètre important dans Flex est la direction des éléments div. D'accord? On peut changer la direction facilement. Alors, cela peut être défini par column reverse. Alors, column inversé, c'est le cas ici. Et par exemple, on peut faire row reverse. Voilà, et row. Voilà. Euh, alors, ce qui signifie que le flex end et le flex start seront également inversés, ici et ici. Voilà. Alors, pour la syntaxe, alors il faut toujours ajouter le type de layout, c'est flex, la taille, largeur, longueur. Et ici, voilà, c'est la direction. Alors, si vous allez écrire row, c'est row. Si vous allez écrire row reverse, c'est row reverse. Si vous allez écrire column reverse, c'est column reverse, ainsi de suite. D'accord? Alors ça, c'est un autre concept qu'on va le voir par la suite, d'accord? Alors, pour ce slide, je vais les passer. On va faire un exemple par la suite. C'est juste pour dire que nous pouvons changer l'ordre des éléments div dans Flex avec un seul paramètre. Voilà, order. On va le voir. Par exemple, nous avons 1, 2, 3, 4 images. Je vais essayer de réaliser et écrire le code HTML, CSS pour réaliser ces images. Nous avons ici, alors si le vieux port est supérieur à 600 pixels, il faut afficher nos 3 carrés de cette manière. Alors si le vieux port est inférieur à 600 pixels, il faut les afficher à cette manière. Vous êtes en train de voir, on a le bleu qui occupe 100% de viewport. Nous avons le bleu clair et le vert qui partagent l'espace entre eux. Alors si notre vieux port est inférieur à 400 pixels, il faut les afficher de cette manière, d'accord, sous forme d'une liste. Et finalement, on change l'ordre. Alors c'est la même taille, c'est supérieur à 600 pixels, exactement comme la première image, sauf que ici, on a inversé les ordres. Alors, on a inversé quelques éléments. D'accord. Alors, je vais essayer de vous montrer comment créer comment réaliser ce slide-là. Alors, ici, on va voir un exemple de création d'un fichier HTML CSS pour le layout flex. Alors, nous voulons réaliser une configuration précise. Alors, nous avons trois box. Alors, bleu foncé, bleu clair et vert. Alors, si le vieux port dépasse les 600 pixels, alors du coup, on affiche de cette manière. Si le vieux port est entre 400 et 600 pixels, on affiche de cette manière. Après, on va réaliser cet exemple-là. Après, on va essayer de changer l'ordre. Alors, j'ai préparé un petit exemple ici, un code HTML. Alors, je vais essayer de vous expliquer le code. Alors, premièrement, on va réaliser les 3 box. Alors, le dark blue et le light blue et après le green. D'accord? Et on va définir le style comme étant des entités box. Et après, on définit box. Alors ici, on dit que la largeur c'est 100% et la hauteur c'est 100 pixels. Alors c'est comme vous voulez. Mais on aimerait bien commencer par la largeur de 100%. Après, on définit chaque couleur, le background de chaque couleur séparément. Alors le fond, par exemple, de dark blue. Alors c'est un code ici. Alors ça n'a pas de. Alors vous n'êtes pas obligé d'apprendre les codes des couleurs. On a le light blue avec ce code-là. On a le green qui est déjà reconnu par le navigateur sans ajouter le code. Alors pour la première condition, déjà pour créer le flex, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter alors notre container qu'on vient de le créer ici. Alors le container, sa largeur est 100%, d'accord?
Alors, le display, il est de type flex. D'accord? On a vu le layout, c'est de type flex. On a vu le type, par exemple, grid. Alors, le flex direction is raw. D'accord? On a vu qu'il y avait plutôt quatre exemples. Column reverse, row reverse, column and row. On a choisi row. Par la suite, je vais vous dire la signification de cette instruction. D'accord. Alors, on a dit que si on revient à la présentation, alors si on dépasse les 600 pixels, on va les afficher de cette manière. Alors, puisqu'on a commencé, alors puisqu'ici on a commencé dans le div par le dark blue, alors le navigateur il va respecter l'ordre, alors dark blue, light blue et green. Du coup, on a essayé de réaliser la première image. Alors, pour la deuxième, on a dit que entre 400 et 600, on va les afficher de cette manière. Du coup, il faut ajouter une condition media queries. D'accord. Alors, media queries, pour cette fois, pour cette image, pour l'image qu'on vient de le voir. Alors dans l'image, on vient que le dark blue, ou bien le bleu foncé, il est à 100%. Le bleu light et le vert, ils partagent l'espace, alors 50-50%. Comment on fait ça? Alors, le min width est 400. Ça veut dire que si la fenêtre, bien la fenêtre d'affichage, ou bien le vieux port ANA est égal à 400 ou plus, on va appliquer cette condition. Alors, c'est quoi la condition? C'est le light blue, alors c'est 50%, le green c'est 50%. Alors, ils vont partager l'espace, d'accord? Et alors, il manque une. Le dark blue, il est à 100%, d'accord? Avant de tester cette page, n'oubliez pas d'ajouter cette information, hein. On en a déjà parlé. Alors, si je lance la page et j'inspecte et je commence à diminuer mon fenêtre d'affichage, alors vous êtes en train de voir si on franchit les 600 pixels, on va avoir bien ce réarrangement exactement comme indiqué ici. Alors aussi pour les 400 pixels, voilà. Mais si vous avez remarqué, on n'a pas programmé bien cet arrangement. Alors, il est déjà programmé par défaut parce on a choisi au début que le flex, ça sera par row. D'accord? Alors, le par défaut, c'est comme ça. Alors, ce qui reste, si, par exemple, si on veut changer l'ordre, par exemple, si on dépasse les 600 pixels, on sait très bien que qu'on a organisé notre HTML, on a commencé par dark blue, après light blue, après green. Mais si je veux dans le CSS changer l'ordre, alors c'est aussi faisable, c'est aussi très très simple à faire. Alors ce qu'il faut faire, alors si on dépasse les 600 pixels, ça veut dire qu'on est en train qu'on va exécuter cette partie de code là. Alors ce qu'il faut ajouter, juste je vais vérifier les autres. Alors green, dark blue et light blue. Alors le green, ça sera le premier. Il faut ajouter order, voilà. Et il faut dire l'ordre, tout simplement. Il faut l'indiquer, voilà. Alors, je dis order 1 ici. Et après, par exemple, le light blue, c'est order 2. Et c'est 3. Voilà. Alors, j'actualise. J'actualise ma page. Ah, désolé. J'actualise ma page ici. Voilà. Alors si je dépasse les 600 pixels, voilà, vous êtes en train de voir que le premier box est devenu vert. D'accord? Exactement comme indiqué ici. Alors je vais vous attacher cet exemple, essayez de le revoir, essayez de réexécuter les parties pour bien comprendre comment ça se passe avec Flex. Alors, je répète que ces éléments, on a pris un exemple vraiment simplifié, mais en réalité, ces éléments vont représenter des paragraphes, des images et ainsi de suite. D'accord.
Alors, on revient à notre présentation. Alors, voilà. On a dit que Flex est utilisé pour le réarrangement des éléments, étant donné que vous démarrez le développement de votre site web du zéro. Alors, comment choisir la structure de votre site web et comment faire la réactivité ou bien créer une réactivité selon la taille de l'écran. Alors Flex vous aide à créer ces patterns, à créer ces layouts, à créer ces modèles. Mais maintenant, on passe à autre chose. Alors, tout site web, particulièrement des sites web réactifs, alors ensuite, ou bien suit une structure définie pour mettre son contenu sur n'importe quel écran. Alors, tout site web particulièrement réactif suit une structure définie pour mettre son contenu sur n'importe quel écran. Alors, Flex, il vous aide à créer des éléments, mais il y a des gens qui ont déjà utilisé Flex, ils ont déjà créé des modèles, ils ont déjà ajouté des standards dans le développement web. Et ils ont dit que, alors, les modèles de conception web réactif, on sait très bien que ça évolue rapidement, mais il existe déjà une classe des modèles établis qui fonctionnent bien sur plusieurs types d'écrans. Alors la plupart des sites web alors, utilisent des mises en page ou bien des layouts euh, qui peuvent être classés sous ces quatre catégories, un fluide, layout shifter, column drop et off canvas. Alors, dans certains cas, une page peut utiliser une combinaison de modèles. Par exemple, il y a des pages qui utilisent Fluid et Off Canva en même temps. Alors, mais pour le moment, c'est important de mentionner que il y a des modèles qui sont déjà prédéfinis. Les gens, ils ont utilisé Flex pour les développer. D'accord? On utilise Flex pour créer un modèle d'une page. Comme on vient de voir dans l'exemple. C'est important de mentionner, mais ça ne nous intéresse pas vraiment de les comprendre en détail pour le moment. D'accord? Alors, nous allons maintenant voir comment rendre un tableau dans une page web responsive. Alors, un tableau est une entité importante qui doit être affichée correctement. Et aussi un tableau doit être lisible. D'accord? Alors, pour rendre un tableau réactif dans une page web, il y a trois méthodes. Alors, le hidden columns, le no more tables et le contained tables. D'accord? Commençons par la première façon, c'est hidden columns. Alors, cette méthode va afficher uniquement les colonnes importantes et elle va masquer le reste, d'accord? Par exemple, vous indiquerez à la page web quelle colonne doit être affichée si l'écran devient plus petit, d'accord? On va voir ça à travers un exemple. Alors, j'ai préparé quelques exemples. Non, c'est l'exemple 5. Alors, voilà. On va commencer par... on va ouvrir le code source. Et après, on va voir le tableau. On a dit qu'on va afficher quelques éléments importants. Alors, vous êtes en train de voir que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 éléments ici. Alors, si on va commencer et réduire le vieux port, alors vous êtes en train de voir qu'il y a des éléments qui se disparaissent. Par exemple, on voit plus l'élément 4, 5, 6, d'accord? C'est ça le principe de Hidden Columns Table, c'est de cacher quelques éléments pour pouvoir les afficher dans des écrans plus petits. Pour voir déjà le code source, alors ici, c'est la création. Alors, tout ce code-là, c'est juste la création du tableau. D'accord? Ici, on a créé le tableau avec le header et ainsi de suite. Alors, ce qu'on a fait, c'est tout simplement, alors ce qu'on a fait exactement, c'est ça. Voilà. Alors, on a appliqué cette condition ici. Alors, on a dit que media screen, je vais essayer de
zoomer un petit peu. Voilà. Alors, ce qu'on a dit, on a appliqué une condition. Si le vieux port est égal à 499 ou bien moins, on a utilisé le max. Il faut faire la différence entre max et min. Euh, on a pris une classe qui s'appelle GameTime et on a dit display none, tout simplement. Alors si on va voir cette classe, alors GameTime, alors voilà, la classe concerne l'élément 4, 5, 6. C'est exactement les éléments qui ont disparu de l'affichage. Et voilà, c'est une façon très très simple de cacher des éléments dans un tableau. Alors, on revient à notre présentation. Voilà. Alors, l'inconvénient, je reviens. Alors, l'inconvénient de cette méthode est que toutes les colonnes ne seront pas visibles sur des petits écrans, malheureusement. D'accord? Alors, la deuxième étape, bien la deuxième façon de rendre un tableau responsive, c'est une étape importante, mais c'est l'étape la plus, on va pas dire compliquée, mais pour vous, elle est un petit peu compliquée à faire, à réaliser. Alors, un certain nombre, alors au-dessous d'un certain nombre de pixels, le tableau se réduira en créant alors, une longue liste. Alors, on est en train de voir, voilà, le tableau, il va se transformer de cette manière. Alors, l'avantage de cette méthode, c'est que toutes les colonnes seront visibles à la fois. D'accord? On ne va pas perdre l'affichage, on ne va pas perdre des colonnes, ou bien on ne va pas perdre des données. On passe directement à l'exemple. Alors, premièrement, j'ouvre le code source et je lance. Alors, si on va inspecter, alors voilà, si on dépasse voilà, moins de 500 pixels, vous êtes en train de voir, voici la transformation. C'est beaucoup mieux que par rapport à la première, bien par rapport au premier affichage. D'accord? Alors, pour réaliser cela, on va voir le code source. Alors déjà, c'est la même partie. Ici, c'est toujours la même partie. C'est la partie pour créer le tableau. Alors, on commence par ici. Alors ici, c'est quelques styles qu'on applique sur le tableau. Alors, tout ce qu'on est en train de faire euh, se passe ici. D'accord? Dans cette Media Queries. Alors, si on zoome un petit peu, déjà le premier bloc, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut transformer tous les éléments des tables. Il faut transformer les headers, il faut transformer les lignes, il faut transformer les données en blocs. D'accord? On va réarranger carrément notre affichage. C'est la première étape à faire. Alors, la deuxième étape, c'est de cacher le header. D'accord? C'est de rendre le header, c'est de le rendre non visible sur le vieux-port. D'accord? Alors, on a choisi cette manière, c'est juste c'est un déplacement, mais après, c'est impossible de le voir par la suite. Et par la suite, ce qu'on est en train de faire, c'est d'afficher le contenu. On a dit que le contenu, c'est TD ici. Alors, si on descend un petit peu, alors voilà notre contenu, elle est là. Alors, on l'affiche. On a ajouté padding left alors à 50%. On va voir ça sert à quoi exactement. Et après, une fois qu'on a affiché les données, alors ce qu'il faut afficher, on a dit before. Alors before, ça veut dire que cette partie-là, elle va s'afficher exactement avant cette partie-là, puisque tout simplement on a ajouté before. Alors, ce qu'on vient d'ajouter ici, c'est les données de header. Alors, les données de header, c'est on revient au tableau. Alors, les données, c'est team, first, second, third, fourth, fifth, ainsi de suite. D'accord. Alors, la meilleure façon de les afficher, c'est de l'écrire de cette manière. Alors, content, alors, ramène-moi les attributs de chaque élément data.th. D'accord? C'est un attribut. Si on descend un petit peu, alors on trouve que data.th est égal, c'est le nom exactement du header. Alors voilà, de cette manière, on va
on va afficher, on va essayer le tableau. Alors, on a oublié déjà d'expliquer cette partie-là. On fait quoi exactement ici? Alors, si on revient à un autre tableau, alors il est là, voilà. Vous êtes en train de remarquer, déjà, on affiche Toronto et on affiche San Francisco en gras. D'accord? C'est important pour indiquer le début de la ligne. D'accord? Voilà. Pour indiquer le début. Et c'est le rôle de cette instruction. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? TD, c'est les données. Alors, first of type. Alors, le premier type de TD, applique-moi ce style-là. D'accord? Alors, si vous avez des difficultés à comprendre une partie ou bien plusieurs parties de ce code-là, alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez par exemple prendre, je ne sais pas, si vous n'avez pas compris le rôle de cette partie-là, par exemple, cette partie-là. Alors, vous allez que la, voilà, vous pouvez la supprimer comme ça, sauvegarder et relancer, par exemple, et voir. Voilà. On dit que cette partie, elle est responsable de la suppression du header. Alors voilà, si on n'ajoute pas ce code, du coup, on va avoir le header au-dessous de notre tableau. Là. On n'avait que essayer d'éliminer des parties, essayer de comprendre comment ça se passe et modifier le code. Et comme ça, vous allez comprendre et construire votre expérience. Alors, si on revient à la présentation, il reste une troisième manière. Alors, la troisième manière, c'est alors contain table. D'accord? Alors, c'est quoi contain table? Alors, c'est la dernière façon. Alors, l'idée ici, c'est de garder la même taille du tableau, même si le vieux port devient plus petit, même si l'écran est plus petit. Alors, le navigateur créera une barre de défilement. D'accord? Alors, on va essayer de prendre un exemple. Alors, le voilà. Alors, on va l'exécuter directement. Alors, déjà, pour que vous déjà compreniez le principe. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, si on zoome, alors, il y a une barre de défilement qui se crée, voilà. Alors, mais la taille, voilà, la taille du tableau, bien le réarrangement de tableau ne change pas. C'est une d'autres façons, c'est parmi les façons pour afficher les tableaux dans des petits écrans. Le code, il est beaucoup plus simple par rapport à la façon précédente. Alors, c'est juste ce bout de code qui va réaliser ça. Alors, après, on a le même tableau toujours. Ce qu'il faut faire, alors div. Alors ici, il n'y a pas de media queries, hein. Il n'y a pas de condition. Tout simplement, si le vieux port franchit ou bien vraiment touche le tableau, exactement, on va appliquer cette condition-là. Alors, on dit div contain table. Et ce qu'il faut faire, c'est overflow x auto, c'est ça. Alors, en appliquant ça, du coup, on a essayé d'ajouter une barre de défilement. Voilà. Alors, comme vous voyez, c'est des manières pour réarranger une page web, ou bien des pages web pour la rendre réactive. Pour le moment, c'est tout pour cette vidéo. Alors, la prochaine fois, on va essayer d'aborder un autre concept. On va essayer d'aborder Bootstrap et jQuery. On va essayer de les voir. Mais en résumé, vous avez vu que le responsive design, il est vraiment important. Il ne faut pas l'ignorer. D'accord? Il y a plusieurs façons de le faire. Aujourd'hui, on a essayé de voir comment Flex est utilisé pour créer des layouts et pour réarranger notre site web. Voilà.